Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la composition probable que devrait aligner le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Mais avant ça, je vais juste vous demander de liker et de vous abonner. Et maintenant que c'est fait, on va tout de suite débuter. Alors, on va commencer par le gardien de but. Est-ce que ce sera Tenas? Est-ce que ce sera Donnarumma? Donnarumma, Tenas, l'Espagnol, l'Italien. Qu'est-ce que ce sera? Bah, ça devrait être Donnarumma sans grande surprise. Voilà, on s'y attendait un petit peu, mais Tenas ne devrait pas passer, en tout cas pour l'instant, devant Donnarumma. Maintenant, habituellement, je serais passé directement à la défense et j'aurais continué à détailler la composition d'équipe. Maintenant, là, Donnarumma, il est dans une situation particulière et c'est pour ça que je vais un petit peu détailler. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit titulaire? Je sais pas honnêtement. Alors, moi, je suis un grand défendeur de Donnarumma, je ne comprends même pas pourquoi on lui met autant de pression, je trouve qu'il est même pas aussi mauvais et qu'il nous sauvait d'ailleurs énormément de matchs. Mais il faut savoir que si on revient à plusieurs matchs en arrière, et ben, on voit qu'il manque de confiance actuellement. Et que ce qui est en train de se passer, bah, je ne pense pas que ça va s'arranger. Si on revient notamment face à Monaco, c'est le match juste avant celui de Newcastle, Donnarumma fait une erreur, il relance la balle sur un attaquant monégasque qui apporte le but derrière. Bon, même si derrière on gagne et que ça n'a aucune incidence particulière, bah, ça ne met quand même pas très bien en confiance individuellement. Juste derrière, on a le match face à Newcastle et même si pour moi sur le but qui se prend, il est pas fautif, c'est plus la défense qui est passive sur cette action-là. Et bah une grande partie des supporters parisiens lui remettent la faute dessus, alors que pour moi, il n'est clairement pas fautif. Il faut savoir qu'il joue le soir par un temps qui n'était pas forcément très bon. Les ballons glissent et il fait ce qu'il peut. C'est pas facile, il faut pas oublier ça. Et pendant ce temps, la défense, tout le monde, je crois que c'est Isaac, il passe devant tout le monde et personne ne réagit. Pour moi, c'est clairement la défense, mais les supporters parisiens disent quand même qu'il a au moins une partie à jouer dedans, et ce qui forcément ne le met pas en confiance non plus. Et juste derrière, c'est le match que vous vous rappelez normalement tous, qui apporte l'expulsion de Donnarumma, le match face au Havre. Donc déjà, tout ça, ça ne le met pas en confiance. Et pour mettre pour encore plus enfoncer le clou, on a Tenas, son concurrent, qui fait de très bonnes performances pendant que lui, il est suspendu. Et il sera d'ailleurs encore suspendu face à Lille. Donc est-ce que tout ça, ça va être des conditions qui vont vraiment le mettre en confiance? Je ne sais pas. Et même si de base, je suis pour titulariser Donnarumma, j'ai peur que demain, son manque de confiance nous vale peut-être un but ou deux. Et dans un match aussi crucial, on ne peut pas se permettre ça. Donc bien évidemment, ça reste à suivre. En général, je suis quand même content que ça soit lui le titulaire, car j'estime que Tenas doit encore prouver un peu plus avant de lui passer devant, et surtout que Donnarumma est un joueur que j'aime plutôt bien et que je trouve qu'on s'acharne beaucoup sur lui pour pas grand-chose. Maintenant, voilà, j'espère vraiment que demain il va assurer et qu'au lieu d'avoir un manque de confiance, ça fasse l'effet inverse et qu'il se dise, ok, Tenas il a montré de bonnes choses pendant que moi j'étais pas là, et bah moi aussi je vais lui montrer que ce qu'il fait, je sais le faire aussi. Voilà, j'espère que ça va faire cet effet-là et pas l'effet inverse. Voilà, maintenant j'ai un petit peu détaillé sur Donnarumma, on va tout de suite passer à la défense. Et sur le côté droit, on devrait passer sur Achraf Hakimi. Achraf Hakimi devrait être titulaire face à Dortmund, et quand on voit son début de saison, c'est une très bonne nouvelle. Alors, même si ses problèmes extra-sportifs, oula, j'ai un peu bégayé, désolé, ces problèmes extra-sportifs refont un petit peu surface ces derniers temps, on va pas se mentir que sur le terrain, ça n'a pas l'air de se ressentir et qu'il est quand même très à l'aise depuis le début de la saison. Donc qu'il soit titulaire, c'est une évidence pour moi. Et en fait, je vais même pas plus détailler que ça parce que je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Donc on va tout de suite passer à la défense centrale. Et là, il y a quand même un beau chantier, hein, parce qu'entre Skriniar, Danilo, Marquinhos, enfin, Lucas Hernandez qui peut être placé là, et puis peut-être Mukiele, hein, dans l'excès, il peut être aussi joué là, même s'il n'est pas très utilisé à ce poste-là depuis le début de la saison. Qui est-ce qui va être titulaire? Eh ben, on aura bien Marquinhos qui revient de blessure, qui devrait enchaîner face à Dortmund comme il l'a fait face à Nantes. J'espère que ça sera dans la continuité de son dernier match qui a été vraiment très bon avec Danilo. Il a fait une très bonne charnière centrale et très peu de personnes sont passées. Maintenant, info quand même importante à prendre, il ne sera pas à côté de Danilo pour ce match-là, puisque ça devrait être Lucas Hernandez qui devrait être à ses côtés. Alors là, il y aura deux parties. Il y a la partie qui a déjà compris du coup qui ce sera sur le côté gauche et la partie qui se demande, mais ok, Lucas Hernandez il est dans l'axe, mais du coup qu'est-ce que c'est sur le côté gauche? Voilà, je pense que la plupart ont quand même compris, mais on va quand même un petit peu détailler sur Lucas Hernandez, même si j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, je vais quand même dire un petit peu. Lucas Hernandez,
fait de très bonnes performances. On voit qu'il se donne beaucoup sur le terrain et que ce soit dans l'axe ou sur le côté gauche, il est vraiment très bon ce joueur. Ce joueur, j'en suis fan depuis avant la Coupe du Monde 2018 et depuis, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne et je suis vraiment très content pour lui. Voilà, encore une fois, je vais pas avoir besoin de beaucoup détailler puisque je pense qu'il a mis tout le monde d'accord sur ce début de saison. Donc on va tout de suite passer au côté gauche et pour les quelques-uns qui n'auraient pas compris, ça sera Nordi Mukiele. Alors Nordi Mukiele, lui aussi, il y a des choses à dire. Il s'est blessé la saison dernière, il a eu une longue blessure, une longue absence. Il est revenu un peu après le début de la saison, mais je crois pas non plus super longtemps après. Il a dû arriver 2-3 semaines après le début de la saison. Et petit à petit, il a été réintégré dans l'équipe, mais pas à son poste. Et alors qu'on connaissait sa polyvalence entre le côté droit et la défense centrale, et bah Luis Enrique a décidé de le mettre sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, il est aussi bon presque, bon peut-être un tout petit peu moins, mais il fait de très bonnes performances. Et du coup, ça lui fait une nouvelle polyvalence. Et ce qui lui fait du temps de jeu en plus. Et c'est une bonne chose qu'il soit titulaire face à Dortmund. Alors que moi, personnellement, c'est la défense que je réclamais face à Newcastle et que là, c'était une autre défense que je réclamais, notamment avec l'entrée de Danilo Pereira, un petit peu comme face à Nantes, en fait. Mais voilà, cette défense me déplaît pas et j'espère qu'ils vont se donner un maximum et que Nordi Mukiele libérera quelques actions sur le côté gauche puisqu'on va quand même être un petit peu en manque de créativité sans Ousmane Dembélé, on va pas se mentir, parce que pour rappel, Ousmane Dembélé est suspendu. Donc voilà, encore une fois, très solide, il fait une plutôt bonne saison. Maintenant, voilà, il faut quand même qu'il parle et qu'il communique, parce que pour rappel, Donnarumma se prend un carton rouge dans une action parce qu'il ne s'entend pas entre Donnarumma et Nordi Mukiele. Mais dans l'ensemble, cette défense est largement validée et j'espère qu'ils feront le travail demain et qu'ils seront aussi solides que face au FC Nantes. Voire même plus, parce que face au FC Nantes, on s'est pris un but. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Alors, c'est vrai que le milieu de terrain, en ce début de saison, a un petit peu posé problème. Notamment, on savait pas si on devait mettre Vitinha, Lee Kangin. Voilà, on savait pas trop comment allait vraiment se créer ce milieu de terrain. Mais là, je pense qu'il n'y a aucun doute et que tout le monde sait à peu près à quoi devrait être le milieu de terrain avec toutes les absences. Il y a juste peut-être un petit point où on n'est pas sûr à 100%, mais je vais vous éclairer dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, en numéro 6, devant la défense, on devrait avoir Manuel Ugarte. Alors son début de saison est une nouvelle fois plutôt bon, mais maintenant à noter une petite baisse de niveau ces derniers temps et j'espère qu'il va tout de suite se relancer face au mur jaune à Dortmund dans un grand événement, dans un match très important pour le Paris Saint-Germain. On a besoin de joueurs qui ont envie, qui récupèrent des ballons et qui vont pas se laisser dépasser par la hauteur des attentes. Parce que je le répète encore une fois, mais là on parle d'un très grand match qui fera la suite de notre saison, mais on n'est que en phase de poule de Ligue des Champions. Qu'on soit premier ou deuxième, dans le cas où on se qualifie, on jouera de très grands clubs. On va pas se mentir que la LDC cette saison c'est du très haut niveau. Toutes les équipes se valent et même les équipes qui sur le papier sont moins fortes, comme par exemple on pourrait noter Newcastle, et bah finalement sur le terrain ils se débrouillent pas trop mal, on va pas se mentir. Donc il va falloir rester concentré parce que si on arrive à gagner demain, et en réalité j'ai quasiment aucun doute sur le fait qu'on va y arriver, eh ben, il faudra quand même rester concentré pour la suite. Donc j'espère que Ugarte remontera en puissance et qu'il nous fera une très grosse performance demain. Il sera accompagné de Vitinha. Alors honnêtement, je vais le répéter une nouvelle fois, mais la saison dernière, j'ai peut-être été beaucoup trop dur avec lui, car je ne le voulais plus de cette équipe, et en début de saison, il m'a totalement convaincu. Il doit être dans cette équipe sans aucun débat. Donc le fait qu'il soit là, bien évidemment, je suis très content, très gros début de saison, et j'espère qu'il nous fera un très gros match. Il va nous amener peut-être cette créativité qu'on n'aura pas à cause de l'absence d'Ousmane Dembélé. Et bah, je demande que ça en fait. Hein. Je ne vais pas m'éparpiller sur Vitinha. Il a des qualités, il a aussi des défauts. Maintenant, voilà, j'espère juste qu'il prendra la confiance, qu'il osera frapper, parce que quand il ose frapper, très souvent, ça fait but. Et honnêtement, j'espère qu'il nous fera rêver demain. Et là, c'est le troisième milieu de terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la rentrée de Warren Zaïre-Emery qui a été faite face à Nantes, mais il faut pas oublier qu'il s'est blessé il y a pas longtemps et qu'il ne devait plus jouer jusqu'à 2024. Donc, est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il sera uniquement sur le banc et qui éventuellement rentrera comme il l'a fait face au FC Nantes? Et bah là, je vais vous informer tout de suite, il devrait commencer titulaire. Alors Warren Zaïre-Emery, bon, je vais pas parler de ses performances parce que à part vous dire qu'il a fait un très bon début de saison, que ce mec c'est un crack, etc., je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais je vais plutôt parler de sa blessure. Alors,
il y a plusieurs choses qui se disent, hein. La première chose, c'est qu'Oren Zaïre-Emery est tout simplement exceptionnel et qu'il a vraiment tout fait pour pouvoir revenir face à Dortmund et aider le Paris Saint-Germain à se qualifier. Et la deuxième qui se dirait, c'est qu'en fait, tout simplement, le staff médical français et parisien aurait rendu un diagnostic, pardon, beaucoup trop rapidement et que finalement, en fait, l'absence n'aurait jamais dû être aussi longue et que finalement, il est tout simplement dans les temps. Alors, moi, personnellement, la première, je la préfère, parce que ça voudrait dire qu'on a vraiment un crack dans l'équipe, mais d'un autre, l'autre également est pas trop mal, parce que ça voudrait dire qu'il serait complètement remis de sa blessure et qu'il ne risquerait pas une rechute bête en jouant beaucoup trop tôt. Donc voilà, bon, je vais pas du coup m'éterniser sur lui. On va tout de suite passer à l'attaque. Là où aussi, on ne sait pas trop qui va remplacer Ousmane Dembélé. Mais du coup, forcément, je vais vous faire attendre et on va passer de l'autre côté avec bien évidemment Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, je vais le redire comme je l'ai dit dans le débrief face au FC Nantes, il n'est pas bon en ce début de saison. Je le répète, il n'est pas bon en début de saison. Alors oui, il marque. Je crois qu'il fait même pas tant de passes décisives que ça, mais il marque beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Alors passes décisives, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il en fait. Voilà, j'ai pas les stats, mais j'ai pas le souvenir non plus qu'il lui fait des grandes passes décisives, des grandes passes clés en début de saison. Donc voilà, dans tous les cas, il n'est pas tranchant dans le jeu. Il essaye de jouer un jeu qui n'est pas le sien une nouvelle fois. Et j'espère que demain, il va mettre un petit peu cet ego et cette idée de côté et qu'il va se dire, ok, demain, je dois absolument assurer. Je vais faire ce que je sais faire, je vais accélérer, je vais dribbler, je vais frapper. Ça, il sait le faire. Et j'espère qu'il va faire ça. Et pire, il recommencera après. Bien évidemment, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que demain, il va nous sortir un match nul, comme il le fait depuis le début de la saison. Et ça ne va pas changer demain. Alors, je vois beaucoup qui disent oui, ça va être Dortmund. La dernière fois qu'il a été à Dortmund, il a été très bon, blablabla, blablabla, c'est le mur jaune. Il va porter ses responsabilités, il a fait partir Neymar. Beaucoup parlent. Maintenant, pour moi, Kylian Mbappé alors je dis pas qu'il va pas marquer, hein, mais ne fera pas un meilleur match dans le jeu que les autres fois. C'est pas parce que si les autres fois il n'a pas réussi, il ne va pas y arriver demain comme par magie juste parce que c'est un match important. Ou alors s'il le fait, c'est qu'il se fiche de nous depuis le début de la saison et dans ce cas, je veux qu'il parte. Puisque nous, on veut des joueurs qui se donnent à 100%. Et s'il est capable de le faire sur le match face à Dortmund quand c'est un match important, et ben il sera capable également de le faire dans les matchs entre guillemets moins importants. Donc voilà, bon, j'espère quand même qu'il marquera et qu'il sera pas si mauvais. Voilà, on va dire que j'espère que, que ça va être tempéré et qu'il va quand même nous faire un match moyen. Voilà, mais en tout cas, je n'attends pas du tout une bonne performance de lui demain, puisque je pense qu'il va tout simplement rester dans sa continuité et je suis pas vraiment satisfait. Et honnêtement, j'attends même pas forcément une prolongation de contrat de sa part. Maintenant, ça pourrait bien évidemment être un autre sujet. Donc maintenant, on va se concentrer sur le numéro 9. Alors, est-ce que ce sera Gonzalo Ramos? Est-ce que ce sera Randal Kolo Muani? Ou est-ce que ce sera Marco Asensio en faux neuf? Ou peut-être un autre joueur qui va spawn de nulle part? Non, ça sera Kolo Muani. Alors, je vais pas dire qu'il fait un mauvais début de saison parce que ça serait mentir. Je vais pas dire qu'il fait un très bon début de saison parce que ce serait aussi mentir. Mais forcément, il fait un début de saison moyen. Alors Gonzalo Ramos, vous allez me dire oui, mais il fait pas beaucoup mieux. Donc honnêtement, on s'en fiche un petit peu de qui est titulaire. Alors moi, je vous le dis, j'ai clairement une préférence pour Gonzalo Ramos, qui est un vrai neuf et qui apporte au Paris Saint-Germain. Et là, vous allez me dire, mais je sais pas ce que tu racontes, il apporte pas tant que ça, etc. Blablabla. Vous allez me sortir un gros tas d'arguments qui vont dans votre sens. Maintenant, du coup, moi, je vais faire la même chose pour Gonzalo Ramos. Pour moi, il doit être titulaire puisque c'est un numéro 9. On a besoin d'un numéro 9, un joueur qui est capable notamment de récupérer les ballons qu'on va pas réussir à mettre au fond. Parce que on l'a vu face à Newcastle, il y a eu un vrai manque d'efficacité. Notamment par des arrêts incroyables de Pop. Il y a eu aussi des ratés complets qui sont passés au-dessus des cages, à côté des cages, etc. Mais il y a eu d'excellents arrêts de Pop. Et pour moi, si dans ce match-là, tu aurais eu un Gonzalo Ramos dans la surface de réparation prêt à récupérer tous ces ballons non captés par Pop, et bah il y en a au moins un qui va au fond. Si on compte le penalty d'Mbappé qu'il a eu obtenu à la fin, ça fait 2 buts à 1 et on serait déjà qualifié. Voilà, maintenant, on va pas réécrire l'histoire et ça devrait être Randal Kolo Muani. Maintenant, je peux que espérer un truc, c'est qu'il fasse le même match que son entrée face à Nantes. Parce que son entrée face à Nantes, je n'ai beau pas favoriser ce joueur dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est quand même un très bon joueur quand il veut et il nous a apporté un beau jeu face à Nantes. En tout cas, un jeu que j'ai apprécié.
Donc voilà, je pense que je vais pas m'étaler sur le sujet, ça servirait à rien. Donc on va tout de suite passer sur le côté droit. Alors, qui est-ce que ça va être? Est-ce que ce sera Lee Kangin? Est-ce que ce sera Bradley Barcola? Est-ce que ce sera Marco Asensio? Ça devrait être Lee Kangin. Alors, Lee Kangin, moi honnêtement, je sais pas trop quoi penser de son début de saison. Alors, c'est vrai qu'il a été un petit peu baladé entre ailier et milieu de terrain. Il a d'ailleurs beaucoup plus joué d'ailleurs au milieu de terrain, parce que ça va seulement être son deuxième match officiel sur le côté droit. Mais pour moi, on va pas le mettre en meilleures conditions pour réussir, même si je n'ai pas détesté son match face à Nantes et que je l'ai même plutôt trouvé bon. Il a récupéré notamment beaucoup de fautes, il était souvent dans la percussion. Et ben, on voit quand même que quand il est sur le côté droit, il est beaucoup moins libéré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il va beaucoup moins essayer de frapper et qu'il sera en beaucoup moins bonne position pour nous faire un bon match. Il y a surtout une deuxième chose sur laquelle j'aimerais apporter, c'est que la complicité avec Achraf Hakimi sur le terrain se ressent beaucoup moins avec Lee Kangin. Alors là, vous allez me dire, oui, mais si tu mets Bradley Barcola, ça fera la même chose, si tu mets Asensio, ça fera la même chose. Alors pour Bradley Barcola, je suis plutôt assez d'accord, hein, la connexion devrait rester la même, notamment pour Marco Asensio, par contre, j'estime qu'il a une certaine expérience qui devrait au moins compenser ça. Et pour moi, ça devrait être Marco Asensio qui devrait être titulaire sur le côté droit. Maintenant, voilà, là, on a une équipe devant nous. C'est l'équipe qui devrait être alignée. Alors, il y aura très certainement un ou deux changements puisque je ne suis pas dans le staff d'Enrique, mais l'ensemble devrait être là. Alors, qu'est-ce que je pense de cette équipe? Alors, cette équipe va totalement gagné face à Dortmund et je n'ai aucun doute là-dessus. Tous ceux qui ont un doute et qui, je vois hein, depuis même le lendemain du match face à Newcastle, carrément, j'avais déjà beaucoup de vidéos, notamment sur TikTok, qui je voyais avoir peur seulement pour un match et après ils mettaient la vidéo, enfin la photo, pardon, avec le match face à Dortmund et puis il y en a plein qui font ça en fait. Et après dans les débats, dans les commentaires, ça débat et ça dit oui, moi aussi, blablabla, imagine on va en Europa League. Non. Alors déjà, je vais tout de suite écarter cette idée, on n'ira pas en Europa League. Point. Et on sera premier de notre groupe. Point. Alors, pourquoi? Bah tout simplement, demain, on va pas vouloir être disqualifié. On va vouloir tout donner et ça va se ressentir sur le terrain. Voilà, je vais pas plus détailler parce que de toute façon, ça servira à rien si vous avez une idée en tête, je vais pas vous faire changer d'avis. Mais on en reparlera demain dans le débrief, ou peut-être après-demain, parce que je sais pas si demain j'aurai le temps après le match. Mais sur ce, je pense qu'on a fini. Vous avez eu les informations pour lesquelles vous avez cliqué sur la vidéo. En soi, la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Likez et abonnez-vous.